Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition sur Monaco Info. Sans plus attendre, voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous ouvrirons ce journal avec un événement organisé en l'honneur de la princesse Grace, 30 ans après sa disparition tragique. Nous nous rendrons au théâtre Princesse Grace pour découvrir la toute nouvelle programmation. Nous irons à la découverte des studios de Riviera Radio qui fête ses 25 ans. Et enfin, nous terminerons avec du football. Nous reviendrons sur les enjeux de la prochaine rencontre. Il y a 30 ans, la princesse Grace disparaissait tragiquement. Un hommage lui sera rendu ce week-end. Un événement qui se veut exceptionnel et qui se déroulera sur 3 jours. Une conférence de presse était organisée. Christine Datomel y assistait. Femme, actrice et princesse, Grace Kelly a marqué de son empreinte le rocher en devenant la princesse Grace de Monaco. Son élégance, sa personnalité et son aura inspirent encore aujourd'hui le monde du cinéma et l'univers de la mode. 3 jours durant lesquels la princesse Grace sera mise à l'honneur. C'est un événement qui va débuter vendredi soir par l'hommage à la princesse à l'hôtel de Paris à 19 h, qui suivra donc le samedi avec l'hommage à l'actrice et le dimanche l'hommage à la femme. Un événement sur 3 jours, riche en émotions et en rencontres. J'aimerais aussi insister sur la journée du samedi avec le mini-film festival de 10 h à 17 h, ouvert à tous, et où on pourra rencontrer les 5 réalisatrices des films qui seront projetés. Et donc une très belle soirée de gala le vendredi soir à la salle Empire de l'hôtel de Paris. 30 ans après sa disparition, la princesse Grace a toujours un rayonnement exceptionnel. Elle reste une icône pour ceux qui l'ont connue, mais aussi pour les jeunes générations. Je crois que c'est une femme qui m'a toujours inspirée par son naturel, sa volonté, l'émotion qu'elle pouvait dégager d'elle et également son envie de marquer et de laisser une empreinte. Parce que je pense qu'il est important de passer sur cette terre et de laisser son empreinte et qu'on se souvienne de nous pour quelque chose de bien. Et pour célébrer cet événement unique en principauté, les plus belles photographies de la princesse Grace sont exposées dans la galerie commerciale du Métropole jusqu'au 22 septembre. C'est sous le signe de la diversité que le théâtre Princesse Grace a lancé sa programmation. Comme chaque année, la saison s'annonce riche et pleine de surprises. Frédéric Elion vous lève le voile sur cette toute nouvelle édition. Je te demande pas de te répandre en compliments. Je te demande juste de lui dire un petit bravo. Il fait partie des lieux de partage et de découverte de la principauté. Le théâtre Princesse Grace présentait ce jeudi sa programmation pour la saison 2012-2013. 14 spectacles au total, 19 représentations. Un programme éclectique et accessible à tous. Nous avons 4 pièces de théâtre qui sont des textes purement classiques, mais nous avons également des pièces de boulevard, même si elles s'apparentent un peu moins que d'habitude à du boulevard. Nous avons également, et nous en sommes très fiers, la Comédie Française qui va venir jouer sur notre scène. Et puis tout un panel de grands artistes comme Claude Rich, comme Francis Huster. La saison débutera le samedi 6 octobre avec Que ma joie demeure, une pièce écrite et interprétée par Alexandre Astier, révélée dans Kaamelott. Celui qui joue le roi Arthur dans la série sera dans la peau de Jean-Sébastien Bach, le premier spectacle d'un programme qui recentre le théâtre Princesse Grace sur les fondamentaux de cet art. Le théâtre fait partie, avec l'ensemble des arts qui sont pratiqués en principauté de Monaco, fait partie de l'attractivité de la principauté. L'attractivité de la principauté repose sur de nombreux éléments, mais la culture en fait partie. Et ici, le théâtre Princesse Grace tient à avoir sa place, qui est une place, je dirais, importante et éminente. Et pour tous les curieux et passionnés de théâtre, sachez que le prix des places a baissé, il est compris entre 15 et 30 €, et que pour chaque abonnement, un spectacle est offert par demi-saison. Un quart de siècle, c'est un très bel anniversaire que fête Riviera Radio cette année. Sur la Côte d'Azur, il s'agit de la seule radio en anglais. Et à cette occasion, Patricia Navarro nous fait découvrir les studios et les grandes voix de cette radio. Sa voix ne vous est certainement pas inconnue. Cela fait maintenant plus de 20 ans que Rob Harrison se lève chaque jour en pleine nuit pour accompagner le début de journée des auditeurs de Riviera Radio. Un média unique puisqu'il s'agit de la seule radio en langue anglaise sur Monaco et plus généralement sur toute la Côte d'Azur.
Je me lève à 3h30 et je suis ici entre 4h30 et 5h moins quart le matin. Bon, après, ça se prend deux bonnes heures à préparer l'émission, les infos, le business, le sport, les petites rubriques, le météo, etc. On fait les infos de la BBC tous les heures, 7h, 8h, 9h. Après, on a les infos locaux, ça veut dire les infos français et de la région, en anglais. Tous les demi-heures, 7h30, 8h30. Après, le sport international, business international. Et après, les petits trucs comme les divertissements, les blagues, les choses comme ça. C'est une émission du matin traditionnelle, je peux dire. Je travaille à fond jusqu'à 10h et après, je me repose un peu. La grille des programmes de Riviera Radio s'appuie donc sur un contenu éditorial varié. Au cours des 5 dernières années, la radio a enregistré un bond de plus 80% d'audience. L'avènement du web n'y est pas étranger. Tout va très bien pour nous. Nous poursuivons toujours notre développement après plus de 20 ans d'existence. Nous avons aujourd'hui plus d'auditeurs que jamais. Au départ, l'idée était de combler un manque dans la presse internationale, car si vous ne parliez pas le français dans cette zone géographique, il était très difficile de savoir ce qu'il se passait. Et puis il y a eu l'arrivée de l'Internet, des satellites, des téléphones portables, et cela a coïncidé avec un nouvel essor pour Radio Riviera. Nous avons une forte audience via notre site Internet, vous pouvez nous écouter sur les iPhones, sur la plupart des produits Apple, alors c'est bien sûr un espace de développement important pour nous dans le futur, et cela va nous permettre de continuer à garder une très bonne qualité d'écoute pour nos auditeurs. Et pour poursuivre son développement hors zone Internet, Riviera Radio entend aussi mettre l'accent sur des émissions spéciales en extérieur lors de grands événements tels que le Grand Prix de Formule 1 ou tout prochainement le Monaco Yacht Show pour aller à la rencontre de ses auditeurs. Ils sont aujourd'hui 180 000. Chaque année, le Monaco Méditerranée Foundation organise un cycle de conférences sur l'économie où un invité aborde un thème précis. Ce mercredi soir, le désendettement était au cœur des discussions, un vaste sujet sur lequel Émilie Rousseau revient. Denis Kessler était l'invité de la conférence de la Monaco Méditerranée Foundation. Il a été vice-président du MEDEF et est désormais le président-directeur général d'un groupe de réassurance. À l'hôtel Hermitage, Denis Kessler a abordé un sujet qui touche le monde entier, le désendettement. Il faut remonter aux années 2000 après les attentats du World Trade Center pour connaître les origines de ce vaste sujet. Pour éviter que l'économie ne ralentisse, beaucoup de liquidités avaient été injectées à ce moment-là, endettant pas mal d'États, de ménages ou encore d'entreprises. On a accumulé beaucoup de dettes et puis tout d'un coup la crise est survenue et il va falloir résorber dans les années qui viennent un montant de dette tout à fait exceptionnel qui représente 4 fois le revenu national annuel dans un pays comme les États-Unis ou dans les pays comme l'Europe. Denis Kessler ne parle pas de crise, mais de crise de la dette. Dans certains cas, les pays sont quasiment au bord de la faillite. C'est le cas de la Grèce par exemple. Plusieurs solutions sont possibles pour que les pays sortent la tête de l'eau, mais elles sont longues et rigoureuses. Tant qu'on n'aura pas apuré ces dettes, tant qu'on n'aura pas retrouvé une situation correcte, acceptable en matière de finances publiques et de finances des États, eh bien nous ne retrouverons pas la croissance et c'est la raison pour laquelle ce message n'est pas très encourageant, mais c'est malheureusement la seule voie, apurer ces dettes pour pouvoir repartir, retrouver la croissance, recréer des emplois et retrouver la compétitivité. En 10 ans, nombreux sont les États qui ont accumulé les dettes. Il faudra sans doute beaucoup de temps pour les résorber. Les économistes estiment qu'il faudra entre 5 à 7 ans pour pouvoir revenir à une situation à peu près normale. Et en bref, dans l'actualité, la société ICAD a présenté le programme technique détaillé du nouveau centre hospitalier Princesse Grace aux instances de l'établissement. Vous le voyez sur ces images, cette réunion s'est déroulée en présence de Madame Gramaglia, conseiller de gouvernement pour l'équipement, l'environnement et l'urbanisme, et Monsieur Stéphane Valéry, conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé. Cette présentation était une synthèse de toutes les réunions avec les utilisateurs et notamment les chefs de service, ainsi que l'arbitrage du gouvernement princier. Les 3 groupements de maîtrise d'œuvre devront déposer un projet architectural avant janvier 2013 et le lauréat du concours du futur CHPG sera choisi au printemps 2013. Place à la culture à présent, découvrez une exposition de sculptures figuratives en marbre et en bronze signée Blake.
Résident monégasque depuis de nombreuses années, il revient en principauté pour exposer ses œuvres. Ruben Selam a été à la rencontre de l'artiste. Après des expositions en Italie, en Inde ou encore au Canada, Blake présente ses œuvres sur la principauté. L'occasion pour le sculpteur de prendre un nouveau départ artistique et de présenter des anges originaux. Je veux tout changer. Alors cette année, j'ai décidé de faire tout ce qui est classique dans la figure, la sculpture figurative. Je veux m'éloigner de ça. Alors, vous voyez jamais l'intérieur ou rarement l'intérieur d'une bronze figurative. Alors, je veux exposer l'intérieur. Je veux inclure des couches devant l'extérieur, sur l'extérieur, et parler beaucoup des choses intérieures de nous, le concept, l'intellectualisme et le spiritualisme. En 1991, l'artiste décide de poser ses valises à Monaco, un cadre épanouissant pour réaliser ses sculptures. Monaco, pour moi, c'était entre Paris et Florence, les capitaux de la sculpture. Et c'était un endroit très beau et ensoleillé. Aussi, Monaco a une place spéciale pour les artistes. Et les artistes sont bienvenus ici et très très bien traités. Alors, j'ai trouvé un atelier ici et je trouve que c'était très facile de commencer à faire ici. Rendez-vous du 13 au 22 septembre au Disque Antoine Ier pour découvrir les anges de Blake. Nous refermons ce journal avec du football. L'AS Monaco accueille Dijon ce vendredi à 18h45. Un match au sommet car Dijon est le premier du classement de Ligue 2. Émilie Rousseau vous présente les enjeux de cette rencontre. Après 15 jours de trêve internationale, la Ligue 2 reprend ses droits et ce Monaco-Dijon est assurément le choc de cette 7e journée. En effet, Dijon est actuellement leader de ce championnat avec 14 points. L'ASM est quant à elle deuxième à seulement 1 point des Dijonnais. Alors effectivement, c'est la fiche de la journée, ce match du premier contre le deuxième. Forcément, une équipe veut battre l'autre pour rester en tête et nous on veut gagner ce match pour reprendre la tête. Ça reste effectivement un match qui sera très ouvert, donc match intéressant. Une victoire permettrait aux Monégasques de reprendre la tête du classement, mais Dijon compte bien défendre son statut, d'autant plus qu'ils n'ont jamais perdu un match depuis le début de la saison. Valère Germain et ses coéquipiers s'attendent donc à un match musclé face à une équipe qui elle aussi joue la montée en Ligue 1. On sait que c'est une équipe qui vient de descendre de Ligue 1 et généralement ces équipes-là veulent remonter de suite. Et il y a encore beaucoup de joueurs de l'année dernière qui avaient joué en Ligue 1. Ils ont perdu Cornier là, mais bon, ils ont encore de très bons joueurs. Et on sait que c'est une équipe qui est physiquement répond présent, qui aime lutter, qui aime se bagarrer sur le terrain. Donc ça va être, je pense déjà un gros duel physique. Et après, ce sera celui qui mettra les occasions, celui qui défendra le mieux, qui remportera le match. Pour ce match, Claudio Ranieri sera privé de son capitaine, Wolf suspendu, Bajrami et Ocampos sont quant à eux incertains. Et puis sachez qu'à l'occasion de la rentrée scolaire, l'AS Monaco a lancé cette semaine une opération intitulée « Invite tes parents au stade ». Il suffit de remplir un formulaire que vous pouvez trouver sur le site internet du club pour pouvoir obtenir des invitations de ce match au sommet. Et avant de terminer cette édition, passons à présent aux prévisions météo des prochains jours. Vendredi, quelques nuages sont au programme avec des températures allant de 17 à 24 degrés. Samedi, un ciel plutôt dégagé avec un thermomètre légèrement en hausse. Dimanche, poursuite du beau temps, très peu de vent avec un mercure pratiquement identique. Et enfin lundi, un début de semaine ensoleillé avec une maximale de 26 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute notre actualité sur le site de Monaco Channel. À présent, la suite de vos programmes avec un magazine découverte consacré au village La Turbie. A très bientôt sur Monaco Info.